Bonjour Assiette. Bonjour, Jean-Léonce. Bonne arrivée à Abidjan. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes en Côte d'Ivoire? Je suis là depuis 3 jours déjà. Et dans le cadre du lancement de notre opération publique de vente et suivi de l'entrée en bourse de la BIC. Déjà, comment est-ce que vous trouvez la capitale ivoirienne? Oh, je me sens à la maison, hein, Abidjan, Cotonou, Abidjan, on est entre deux pays frères et c'est la même chaleur. Et le fameux Aquaba se ressent dès l'aéroport. Ok, en tout cas, nous sommes heureux de vous accueillir chez nous à Sika Finance. Allez-y, vous pouvez prendre place. Merci. Et donc, la BIC est le mastodonte du marché bancaire au Bénin. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette banque? Merci. La BIC, c'est d'abord un outil qui a été voulu par l'État béninois pour accompagner le secteur privé. Un outil qui a été dédié entièrement à la stratégie, à la vision de l'État béninois en faveur du secteur privé. Elle a été créée en 2020 à la suite de la fusion de 2 banques préexistantes, une qui avait été créée en 1990, qui s'appelait la BIBE, Banque internationale du Bénin, le fruit d'un partenariat entre des acteurs économiques du Nigeria et des acteurs économiques béninois. Cette banque a vécu, elle a à un moment donné rencontré des difficultés et pour ne pas la laisser sombrer, pour sauver des emplois et des avoirs qui étaient domiciliés auprès de cette banque, l'État béninois a décidé de la sauver. Et ensuite, il y avait également la BAIC, Banque africaine pour l'industrie et le commerce, créée en 2015 également, et qui aussi a fait son parcours et qui a également à un moment donné rencontré des difficultés. Donc l'État béninois a décidé de les mettre ensemble, donc en fusionnant la BIBE et la BAIC pour donner la BIIC, Banque internationale pour l'industrie et le commerce, qui est en activité depuis juin 2020 et banque que j'ai rejoint en juin 2022 au 2e anniversaire de cette banque-là. Et depuis lors, nous avons travaillé ensemble avec le personnel et notre clientèle surtout à construire un parcours qui nous amène aujourd'hui à pouvoir nous ouvrir sur d'autres horizons dans notre sous-région, Afrique de l'Ouest. Donc avant de revenir à cette opération, parlez-nous un peu de vous, de votre parcours. Mon parcours, en fait, je suis de parcours, on va dire, finance banque. J'ai été titulaire d'une MSTCF que j'ai obtenue à l'Université catholique d'Afrique centrale au Cameroun. Ensuite, j'ai fait un master en finance internationale en France, à Rouen spécifiquement. Mais entre-temps, j'ai travaillé dans plusieurs banques au Cameroun, au Bénin, qui est mon pays d'origine. Et ensuite, je me suis retrouvé dans l'assurance crédit à l'international. J'ai travaillé au Bénin, j'ai travaillé chez Ecobank Bénin. J'ai travaillé chez UBA Bénin à divers postes, tous liés au crédit. Ensuite, après mon passage, mon retour à l'université en France, je suis rentré en Afrique où j'ai été au Kenya, à Nairobi au Kenya, où j'ai travaillé dans une institution internationale qui fait de l'assurance crédit et la couverture de garanties en faveur des investisseurs pour notre continent. Là, vous avez un très riche parcours. Nous allons revenir sur les raisons de votre présence qui porte sur l'OPV que vous lancez en perspective, avec la perspective de l'entrée de la BIC à la BRIL. Voilà. Vous pouvez nous parler de l'opération en question, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la cession d'une partie du capital de la BIC détenue par l'État béninois au grand public. En fait, la BIC, ayant été créée à l'initiative de l'État béninois, avait à la base 3 actionnaires. L'État béninois, le port autonome de Cotonou et la Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin.
au fil des années, il y a un quatrième actionnaire qui s'est rajouté, qui est la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, qui est entrée au capital par la reprise d'une partie de l'investissement de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ceci entre dans le fonctionnement de la CDC dans nos pays. Donc, de ces quatre actionnaires, l'État, qui est le principal à la date d'aujourd'hui, n'a pas vocation à être le lead sur une activité commerciale comme celle d'une banque. À la fusion, l'État avait pris l'engagement auprès du public et du régulateur à un moment donné de sortir et de faire rentrer ceux qui sont censés animer la vie économique des pays, que sont les acteurs économiques privés. Et c'est surtout la raison principale de cette activité-là. Aussi, les résultats qui ont été enregistrés par la BIC sont des résultats qu'il faut porter à la connaissance de toute la population économique de notre sous-région et les associer à cette belle histoire qui se construit depuis quelques années et dont les fruits aujourd'hui sont visibles et peuvent être montrés au public. D'accord. Et dans les grands traits, est-ce que vous pouvez nous présenter l'opération? L'opération consiste, comme je l'ai dit, à la cession partielle de la participation de l'État béninois au capital de la BIC pour un maximum de 40%. L'État veut céder jusqu'à hauteur de 40% de sa participation et le prix qui a été fixé pour un titre, pour acquérir un titre, est de 5 250 francs CFA. Donc, c'est ouvert à tout acteur, même aux agents économiques à revenus les plus faibles de nos économies de la sous-région. Quand je parle de la sous-région, c'est les 8 pays de l'UEMOA, d'accord, qui auront accès via les SGI qui sont autorisés par le régulateur à pouvoir accéder à ces titres-là. Donc, on veut céder environ 40%, donc 40% à 5 250 francs CFA, ce qui nous permettra d'atteindre un montant à lever d'environ 121 milliards de francs CFA. D'accord. Et ces fonds que vous allez mobiliser, elles vont servir à... Les fonds qui vont être mobilisés vont servir à poursuivre une initiative qui est en cours au Bénin depuis quelques années. L'État du Bénin, à l'arrivée du gouvernement actuel en 2016, a mis en place un programme dénommé Programme d'action du gouvernement, donc PAG, qui regroupe un certain nombre de réformes et de projets structurants devant permettre à transformer véritablement l'environnement de vie et l'environnement économique du Bénin. Ces projets ou ces réformes ont permis de voir tout le développement qui se produit aujourd'hui au Bénin en termes d'infrastructure, en termes d'industrialisation et de transformation de la production agricole, mais également en termes d'amélioration de la vie quotidienne des Béninois, en termes de santé, d'éducation et de circulation des capitaux et des personnes. Donc, c'est dans la poursuite de ce programme que cette initiative permettra de financer de nouveaux projets, soit des écoles, des initiatives comme celle qui consiste à fournir un repas chaud aux enfants dans les écoles élémentaires au Bénin, qui est soutenu par le Programme alimentaire mondial pour le compte du Bénin, qui fait la fierté du Bénin aujourd'hui. D'accord. Et donc, l'opération va contribuer à renforcer la dynamique de l'économie béninoise. Exactement. Et sûrement de la BIC, qui est l'acteur majeur du secteur bancaire dans le pays. Exactement. On a regardé les chiffres de BIC et la banque a un profil très intéressant. On a noté la très bonne dynamique sur les années 2021, 2022, 2023 avec une croissance remarquable du PNB, le chiffre d'affaires, donc de plus de 60% par an. Voilà. Quels sont les leviers qui ont permis à la banque de réaliser de telles performances? Ok, parfait. Merci. En présentant mon parcours tout à l'heure, j'ai fait exprès de ne pas présenter mon entrée dans l'écosystème public béninois. Je suis parti de Nairobi pour accompagner l'État béninois à travers une mise à disposition qui a été faite par mon employeur pour gérer la dette publique du Bénin. Donc, ensemble avec le ministère de l'Économie et des Finances, nous avons travaillé à créer un écosystème d'assainissement de la capacité du Bénin à lever des financements en dette, à la gérer sainement et à en faire un élément d'appréciation à l'international.
ce qui a permis au Bénin d'engranger un certain nombre de reconnaissances, que ce soit pas des indépendants ou même pas le FMI qui a salué la qualité de gestion de la dette et la transparence dont a fait montre l'État béninois dans le cadre de sa gestion de la dette. Le financement des projets structurants ou des besoins de l'État ne peut pas se faire que par la dette. Et c'est pas dans cette dynamique que l'État ou les dirigeants du Bénin ont voulu que j'aille prendre en charge cette banque-là, cet outil-là, pour la transformer et la mettre en capacité à répondre aux besoins des acteurs économiques qui vont prendre le relais de tous les investissements structurants que l'État a pu faire et imprimer un rythme au secteur bancaire local. D'accord. Donc le Bénin aujourd'hui rythme la vie et la capacité à répondre aux besoins des agents économiques du secteur bancaire. Et c'est pour cela que très rapidement, nous nous sommes positionnés sur tous les projets structurants de l'économie, que ce soit les projets publics ou privés, afin de pouvoir donner un accès facile au crédit et aider ces acteurs-là à créer de la valeur parce que c'est leur rôle principal. Ce n'est pas à l'État de créer de la valeur ajoutée pour l'économie. L'État peut créer l'écosystème favorable à cela, mais il faut trouver le moyen aux agents économiques à pouvoir jouer ce rôle-là. Et pour jouer ce rôle, ils ont besoin de financement approprié et c'est ce que nous avons fait à travers des partenariats de solutions de garantie, parce que souvent en termes de financement, on entend dire que l'accès au crédit est soit ralenti par la capacité, le coût du financement ou la capacité des clients des banques à pouvoir offrir des garanties appropriées. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons travaillé à trouver des sources de financement à moindre coût, à des coûts compétitifs, et trouver des solutions de garantie alternatives pour que ceux qui n'ont pas assez de garanties ou qui n'ont pas les garanties attendues ou espérées par les banques puissent quand même accéder au financement. Et ceci est passé par des partenariats avec le FAGAS, le FSA, African Guarantee Fund qui est spécialisé dans l'accompagnement des garanties pour les PME, ATD, African Trade Insurance and Investment Agency qui est basé à Nairobi, qui était mon ancien employé, pour offrir des solutions de garantie alternatives et également accompagner la banque à avoir un deuxième regard sur les risques que nous prenons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille de crédit sain, nous en sommes fiers, nous avons un taux de dégradation de notre portefeuille qui est inférieur à 1%. L'un des meilleurs portefeuilles de la place béninoise et même de notre sous-région. Et ça permet d'offrir des financements à des gens qui avaient une barrière à l'accès au financement du fait de la garantie. Et à côté, on a des partenariats également où des bailleurs de fonds nous apportent du financement moyen-long terme pour répondre aux difficultés d'accès à la ressource longue que la plupart des banques rencontrent dans notre sous-région. Et ceci nous permet également de faire bénéficier cela à nos clients en rabaissant le coût de financement. D'accord. Donc c'est certainement cette nouvelle approche qui permet aujourd'hui à la banque qui a permis à la banque de doubler plus que doubler d'ailleurs son bénéfice sur ces 3 derniers exercices. Exactement. 2021, 2022 et 2023. 23. Ouais, c'est ça. Et là, vous êtes encore ambitieux, puisque là, sur l'horizon 2030, vous portez le projet de faire croître les revenus de plus de 12%, aussi bien le PNB et le résultat net. Comment est-ce que vous comptez y arriver? Sur quoi comptez-vous vous appuyer pour parvenir à une telle ambition? Bon, j'ai le plaisir d'être dans le pays champion d'Afrique. Comme on dit au football, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tout à fait. Les recettes qui ont permis de traverser ces 4 dernières années en termes de croissance et de consolidation de nos finances vont rester. J'en veux pour preuve la volonté de nos partenaires de garantie, par exemple, d'augmenter les capacités de couverture que nous avons parce qu'elles sont satisfaites de la qualité du portefeuille, les besoins de plus en plus grandissants que nous recevons de nos clients, puisque aujourd'hui la BIC se positionne comme étant la banque à l'écoute des PME. Lorsqu'on entend PME, on passe à un risque élevé en termes de financement, mais nous arrivons à mitiger ce risque-là avec les partenariats, avec la rigueur dans la sélection des clients que nous finançons. Et puisque nous sommes positionnés sur tous les secteurs qui portent l'économie béninoise, la croissance qui a commencé, qui a été éprouvée via la Covid et via les différentes crises
extérieure à notre zone économique Oui. et à laquelle le Bénin a résisté. Oui. Les résultats sont là, les différentes performances de l'État en lui-même sont présentées par les voies les plus autorisées dans le FMI. Oui. Nous pensons qu'en restant dans cette rigueur, dans cette discipline, nous allons suivre également la tendance de l'économie béninoise en croissant comme nous l'avons commencé depuis quelques années. Et votre position de leader du marché bancaire, est-ce un atout particulier qui vous permettra, qui contribuera à votre croissance sur les prochaines années? Absolument. Parce qu'en étant leader, c'est vrai que ça emporte des responsabilités. Ça renforce notre exigence à la discipline, à la rigueur et à la prudence. Parce que notre métier est un métier de prudence en termes de prise de risque. Et également, ça va nous permettre de drainer les autres avec nous. La BIC n'a pas vocation à financer toute l'économie béninoise, mais en imprimant un rythme donné, nous allons porter, et nous on voit le flux, hein. La plupart de nos collègues sur la place, nous on ne parle pas de concurrents, mais on parle de collègues et de partenaires. Nous suivons, nous avons la même tendance et le marché béninois globalement présente quand même un certain nombre de signes positifs par rapport à la sous-région en termes de taille de bilan, en termes de qualité de portefeuille et en termes de croissance de PNB en général. Ok. Et là, on va regarder du côté des investisseurs qui sont très regardants sur les dividendes. Et là, vous portez le projet de distribuer 60 à 80% de vos résultats nets distribuables chaque année. Et déjà, dès la première année, c'est ce qui a été mentionné. Oui. Comment rassurer les investisseurs de ce que c'est vraiment un projet sur le temps, durable, puis effectivement, chaque année, vous comptez tenir dans ces engagements-là? Bien, je dois rappeler que depuis la création de la banque à aujourd'hui, on n'a pas distribué de dividendes parce que les actionnaires historiques ont voulu consolider les bases de la banque en réinvestissant les résultats successifs qui ont été enregistrés. Donc, en appelant d'autres acteurs à venir investir dans la banque et en leur offrant la possibilité de bénéficier des dividendes dès la clôture des chiffres 2024, c'est leur montrer une bonne volonté en termes de partage et de redistribution des efforts, des fruits des efforts qui ont été consentis sur les années précédentes. Aussi, les nouveaux actionnaires qui vont rentrer dans la dynamique, qui ont vu le parcours qui a été fait à l'Assemblée générale, ne vont pas choisir de changer la dynamique, puisque à leur entrée au capital, ils vont désormais décider de la poursuite de cette politique-là qui a été mise en place maintenant par les actionnaires actuels. Tout à fait. Et donc là, une précision, les actionnaires, les investisseurs qui vont souscrire à l'OPV pourront bénéficier des dividendes pour l'exercice 2024. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Ok. Maintenant, on va parler d'une question également importante. La BIIC entre à la BRVM et derrière, il y a des engagements en termes de transparence, en termes de communication financière, en termes de gouvernance. Est-ce qu'aujourd'hui, la banque est prête, s'est préparée à intégrer ces nouvelles exigences du marché? Je vous réponds par l'affirmative tout de suite. Dans la mesure où, depuis ma prise de fonction en juin 2022, nous avons travaillé à réformer tous les tests de la banque. Cette initiative d'entrée en bourse fait suite à un travail méthodique qui a été fait depuis quelques années en préparant tout ce qui est test qui gouverne la vie de la banque en termes de fonctionnement des organes de gouvernance et des organes délibérants. Le conseil d'administration va être transformé, va être réorganisé en fonction des nouvelles entrées. Et les différents comités vont être mis en place pour assurer la disponibilité de l'information financière au marché en temps réel. Pour assurer les investisseurs qui vont nous accompagner sur cette opération, mais ceux qui viendront après pour animer la vie des titres qui seront admis à la cote de la BRVM. En termes de ressources humaines, nous allons également renforcer le personnel de la banque pour dédier une partie d'entre ce personnel-là à être à la disposition du marché pour répondre aux questions, aux sollicitations du marché en temps réel avec nos partenaires, les SGI, qui vont permettre d'animer justement le marché secondaire des titres BIC. C'est dans l'intérêt de la banque aussi, hein, être leader
être l'une des premières banques à actionnariat public à venir sur le marché et à montrer le chemin à d'autres entreprises publiques pour animer ce marché régional commun qui appartient à toutes les économies et qui devrait aider à dynamiser davantage l'économie de l'UEMOA. Okay. Et pour poursuivre votre développement tel que vous l'avez indiqué tout à l'heure, est-ce que là, vous avez des initiatives, des innovations, des projets spécifiques que vous comptez dérouler sur les prochaines années? Oui, nous avons un certain nombre de projets. Surtout l'accompagnement des PME pour nous, c'est un pilier de notre stratégie. Nous avons déjà commencé à mettre en place un certain nombre de projets, de programmes pour accompagner les PME. Je veux citer par exemple un programme PME et on l'appelle PME Boost pour accompagner les PME de façon globale puisque les PME font plus de 80% de notre économie au Bénin. C'est elles qui supportent les grandes entreprises que nous voyons et qui ont plus de visibilité que ces PME-là en termes de fournisseurs, de prestataires sur divers sujets. Nous avons également un programme dénommé BIIC avec elle, qui est notre fierté, qui est destiné à l'accompagnement des PME portées par les femmes ou des PME dont la majorité du personnel est féminin. Ces programmes-là sont constitués non seulement de solutions de financement, mais également d'accompagnement, d'éducation financière, de soutien juridique aux PME que nous accompagnons, non seulement les PME qui sont clientes de la BIC, mais de façon générale les PME qui sont sur le marché béninois pour améliorer la qualité de la clientèle que nous avons. En plus de ça, nous sommes une banque jeune. Nous sommes venus dans un marché où la digitalisation est un sujet majeur. Nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de solutions digitales, mais vraiment innovantes, que nous allons déployer progressivement pour essayer d'améliorer l'inclusion financière de tous les acteurs économiques du pays. Le Bénin est le premier producteur du coton. Les acteurs du coton ont besoin d'être intégrés dans notre système économique. Le soja, le cajou, tous ces producteurs-là, et même les transformateurs aujourd'hui qui s'installent sur notre territoire, ont besoin d'un accompagnement adapté. Et nous, à travers nos solutions digitales, nous voulons nous mettre à l'écoute de ces clients-là et leur apporter des solutions adaptées à leurs besoins. Et à travers cela, engranger plus de revenus de commission, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les intérêts sur les crédits qui peuvent générer plus de rentabilité, mais c'est sur les solutions à valeur ajoutée que nous pouvons implémenter. Et on a un catalogue qui est prêt et que nous déroulons progressivement et que nos clients et nos partenaires auront le plaisir de découvrir dans les années à venir. D'accord. Donc là, on note que vous avez de grands chantiers qui augurent de bonnes perspectives. Et déjà, vous nous parlez de l'agenda de l'OPV, je crois qu'il commence dans quelques jours, jusqu'à l'entrée à la BFM. Exactement. Le lancement, c'est pour le 13 janvier, donc lundi prochain. Et l'objectif, c'est de clôturer avant terme. Toutefois, l'opération est ouverte, la souscription est ouverte jusqu'à la fin du mois de février. Mais vu l'engouement et l'intérêt que nous avons déjà ressenti depuis les premières discussions que nous avons avec un certain nombre d'investisseurs, nous pensons que la clôture elle sera anticipée et pour le bonheur de nos actionnaires qui vont poursuivre cette belle aventure avec nous. C'est tout le mal que nous pouvons vous souhaiter. Et pour les investisseurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour susciter encore plus d'engouement? Que leur dire de plus que d'observer, d'analyser ce que nous avons déjà produit comme résultat et de faire confiance à notre engagement et au dynamisme du personnel de la BIC qui est engagé sur l'atteinte de résultats et surtout l'impact de notre environnement, l'impact de nos populations. Et aujourd'hui, la BIC veut se positionner non seulement comme une banque béninoise, mais comme une banque de l'UEMOA. Et la jeunesse et l'engagement de son personnel est au service de cette ambition-là. D'accord. Donc, je tiens à préciser que l'opération a été arrangée et structurée par EIC, par EGI Déco-Banque pour la zone UEMOA. Merci beaucoup, Arsène, de nous avoir rendu visite et d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous et je m'en voudrais justement de ne pas saluer le professionnalisme de EIC sur cette opération qui nous a accompagnés depuis la structuration de l'opération, la préparation de toute la documentation. Ils ont été très professionnels et je pense que ce professionnalisme-là va également rassurer les investisseurs qui les connaissent déjà sur le marché et qui savent qu'ensemble avec les autres SGI du Bénin qui constituent le chef de file de l'opération et également les SGI de la sous-région qui constituent le syndicat de SGI sur cette opération, on pourra faire une belle opération et les informations pourront également circuler à travers ces SGI-là pour les rassurer et leur donner plus d'informations au quotidien sur la vie de la BIC qui, j'espère, deviendra bientôt leur banque à eux aussi. Merci. Ok, merci.